Salut à tous, moi c'est Claude. J'ai découvert la Milo TV cette semaine. Nous avons été à la rencontre de Yann Le Borgne. Non, il n'est pas borgne, c'est pas drôle. C'est un artiste qui fait plein de trucs. De la vidéo, de la photo, de l'illustration, de la musique et du graffiti. Ça fait quand même beaucoup de trucs, vous trouvez pas? Je vous propose d'aller voir ça tout de suite. On est dans un monde d'images et ce qui est intéressant, c'est justement d'aller se nourrir à droite à gauche. On a beaucoup d'informations, il faut filtrer un peu tout ça. Moi, je filtre pas trop, j'aime bien tout mélanger dans un joyeux bordel. Tout est vraiment interconnecté, c'est-à-dire que chaque discipline nourrit une autre discipline. Si je fais de la musique, je vais être inspiré par des images. Si je fais des images, je vais être inspiré par de la musique. Et tout est toujours interconnecté. C'est très global comme façon de voir les choses. Pour un artiste qui est seul, il y a toujours un moment qui est compliqué parce que il faut manger quand même tous les mois. Pas une fois par mois, tous les jours d'ailleurs. C'est compliqué parce qu'il y a une période où tu cumules ton job alimentaire et tes boulots artistiques à côté. Donc tu ne dors pas beaucoup, tu travailles énormément, mais comme c'est une passion aussi, c'est pas grave en fait, tu t'en fiches. C'est des moments qui sont super intenses parce que tu es fatigué, mais en même temps qui sont créativement très riches, parce que tu passes une journée à faire un boulot qui reste intéressant, mais qui est vraiment purement alimentaire, qui n'est pas dans ta partie artistique. Et pendant lequel ton cerveau il tourne à bloc en fait. Ton cerveau il est là et il te dit ce soir quand tu vas avoir fini ça, tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir faire ça. Et ça te permet de cogiter, de réfléchir, de prendre ton temps, d'avoir un vrai temps de réflexion aussi. Moi je ne regrette pas du tout d'avoir eu des jobs alimentaires qui sont toujours super bien passés, où j'ai appris plein de trucs en plus de ma pratique artistique. Le street art, est-ce que vous connaissez? Je pense que vous connaissez, c'est obligé, vous avez déjà dû en entendre parler. Yann Le Borgne propose des ateliers pour tous ceux qui sont intéressés. Voici un exemple. On enseigne une technique, mais on essaie aussi d'enseigner une liberté de penser, une liberté de poser des choses, de s'exprimer. En fait, on enseigne un moyen d'expression. On remplit un mur de personnages. Et chacun avec sa technique, chacun avec sa façon de faire. Donc il ne faut pas que ce soit lisse, il faut que chacun puisse s'exprimer et mettre sa pierre à l'édifice. Et comme on fait partie d'une société à son niveau, quoi. Nous, notre but, il est purement en passeur. En passeur de techniques, d'outils d'expression. Si vous ne faites pas de street art, mais que vous cherchez un lieu de création, Yann et ses collègues en ont créé un. Ça s'appelle l'Étrange Atelier, je vous laisse aller voir. On est plusieurs artistes ici, c'est regroupé sous l'égide de l'Étrange Atelier, qui est une association. Et on propose des résidences d'artistes en fait. Donc qui veut venir vient. Qui veut venir nous rejoindre, participer à l'effort collectif pour pouvoir garder ce lieu. Et ce qui est important, c'est ça, c'est cette émulation, du coup, de continuer de se nourrir les uns des autres par le travail des uns, par le travail des autres, par les discussions. On travaille tout le temps en musique, on travaille les uns à côté des autres, donc on se conseille, on se critique, on se nourrit, et ça fait avancer, quoi. Donc il s'y passe tout le temps plein de trucs et on essaye d'ouvrir le lieu aux adhérents de l'association assez régulièrement. Et on propose à chaque fois une nouvelle décoration, une nouvelle mise en place de l'espace pour que les gens, à chaque fois qu'ils rentrent, soient un peu surpris. Voilà, il faut que ça bouge tout le temps ici. En fait. Il y a tout le temps du changement. Voilà. Si vous avez des projets, c'est là-bas qu'il faut aller. Si vous n'avez pas de projet mais des envies, vous pouvez y aller quand même. Il faut y aller au moins une fois parce que c'est un endroit quand même qui est génial. Je remercie Yann et ses collègues, toute l'équipe de l'Étrange Atelier. Je remercie également la Milo TV de m'avoir fait passer une super semaine. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur la Milo TV. Abonnez-vous et likez notre page. Salut!